pour le retard avec lequel nous commençons cette conférence de presse. Cela étant, directement, je vais vous donner la quintessence. L'AFDC, comme nouvelle plateforme politique au sein de la majorité parlementaire. La situation politique dans notre pays évolue à une vitesse de lumière. Aujourd'hui, notre regroupement politique, Alliance des forces politiques démocratiques du Congo et alliés, est devant vous, femmes et hommes des médias, afin de fixer l'opinion nationale et internationale. En date du 15 juillet 2019, la conférence des chefs des regroupements du Front commun pour le Congo a suspendu pour une durée indéterminée et sans une demande d'explication son représentant à la dite conférence, l'honorable sénateur Modeste Bahati Lukwebo, après qu'il ait dénoncé pour la énième fois la violation de la charte du FCC quant au respect des critères de poids politique et de concertation préalable dans la répartition des responsabilités. L'injustice, la méchanceté, la haine, l'égoïsme à outrance, le chantage médiatique, la jalousie, les intrigues et le règlement de comptes sont devenus le mode de gestion de cette plateforme politique. En RDC, des millions de personnes suivent de près les démarches et autres comportements politiciens de mes ex-camarades réunis au sein du FCC. Ce sont des comportements condamnables. Il est inconcevable qu'un regroupement comme l'AFDC et alliés, deuxième force politique du pays, qui apporte au FCC 145 élus, dont 44 députés nationaux, 70 députés provinciaux, 2 gouverneurs de province, Kasaï central et Sud Kivu, 7 vice-gouverneurs, Chopo Chapa, Tanganyika, Équateur, Maniema, Kasaï, Kasaï central, 13 sénateurs et des membres des bureaux des assemblées provinciales soient privés de la direction d'une institution au profit d'un indépendant qui vient seul et dont la candidature n'a fait l'objet d'aucun débat. La réalité, c'est que l'AFDC est combattu pour son projet progressiste qui lutte pour la véritable démocratie en République démocratique du Congo, la bonne gouvernance et l'amélioration des conditions de vie de la population. Donc, salus populi suprema lex esto, c'est-à-dire le salut du peuple est au-dessus de tout. Voilà pourquoi le regroupement politique AFDC et alliés a décidé, après son exclusion injustifiée, de se constituer en plateforme politique autonome dans la majorité parlementaire en vue de continuer à défendre les intérêts du peuple congolais en vue de briser le paradoxe d'un pays nanti avec un peuple pauvre. Le regroupement AFDC et alliés lance un appel à toutes les autres forces politiques soucieuses du bien-être de la population et du développement économique et social de la RDC de se joindre à lui pour l'atteinte de ses objectifs. Nous saluons ce qui, de positif, a été réalisé par les différents gouvernements qui se sont succédés, mais nous estimons qu'il est faire encore mieux en capitalisant toutes les vertus républicaines et en plaçant au centre les préoccupations de nos compatriotes. Ainsi est né ce jour la plateforme AFDC et alliés en sus du FCC, du CACH et de la MOUCA. Toutes les institutions de la République,
Les forces politiques et la société civile sont invités à en prendre bonne note. De la création du regroupement politique AFDC et alliés. Le protocole d'accord portant création du regroupement politique dénommé Alliance des forces démocratiques du Congo et alliés a été signé en date du 17 mars 2018. Ce protocole avait été signé entre l'Alliance des forces démocratiques du Congo AFDC et sociétaires dont 31 partis politiques et 21 personnalités politiques. Les partis politiques y étaient représentés par leurs mandataires légaux. La direction du regroupement est assurée par le président national et autorité morale du parti politique AFDC, nommé statutairement en qualité de président du regroupement politique AFDC allié par la conférence des présidents des partis et personnalités politiques, confère article 7, paragraphe 4 du protocole d'accord portant création du regroupement. Le président du regroupement est la seule autorité habilitée à engager les partis et regroupements politiques, ont été communiqués au ministère de l'Intérieur et Sécurité. Des élections présidentielles, législatives, nationales et provinciales de 2018. Les candidats députés nationaux et provinciaux, les sénateurs, les gouverneurs, les vice-gouverneurs et les membres des bureaux des assemblées provinciales se sont présentés sous le label de leur parti et de leur regroupement politique. Il sied donc de préciser que le FCC n'a pas de députés ni de sénateurs propres, encore moins de gouverneurs et vice-gouverneurs. Ils se sont présentés au nom de leur parti ou de leur regroupement politique. Il ne peut en être autrement, dès lors que le FCC n'a pas de personnalité juridique. Ceci nonobstant l'appui financier et logistique apporté aux partis et regroupements membres. À cet effet, l'AFDC allié, fort de ce nombre de candidats députés nationaux et provinciaux, 1212 candidats, et de 32 politiques membres, remercie l'autorité morale du FCC pour l'appui de $650 américains, $650 déboursés par candidat. Le reste, soit la caution et l'appui à la campagne électorale ainsi que logistique, a été payé par nous-mêmes pour tous les candidats et pour tous les chefs des partis politiques, y compris l'honorable Steve Mbikai, qui n'a jamais cotisé au regroupement. Y compris l'honorable Steve Mbikai, qui n'a jamais cotisé au regroupement, mais pour lequel nous avons payé la caution, ainsi que celle de tous les candidats proposés par son parti PT, en sus de l'appui de $5,000 à sa campagne. Tous les candidats ont aussi reçu un appui à la campagne. Pour dire vrai, l'honorable Steve Mbikai n'a jamais été élu ou désigné vice-président du regroupement AFDC allié, car ils étaient à 4 prétendants. Au poste de vice-président en charge du Kasaï oriental. Et ne s'étant pas mis d'accord, le poste est resté vacant. Donc, prouver la qualité de vice-président dont il se prévaut dans sa recherche des postes ministériels. De même, l'honorable Néné Ilungankulu n'a aucune qualité pour engager et représenter le regroupement AFDC et alliés au FCC ou auprès des tiers, au risque de nous obliger
a engagé des poursuites judiciaires à sa charge et à la charge de ceux qui tenteront de quitter le regroupement au nom duquel ils ont été élus en application de la loi sur les partis politiques et aux règlements intérieurs de l'Assemblée nationale et du Sénat. C'est ici l'occasion de dénoncer les méthodes staliniennes du FCC qui s'activent à débaucher nos élus et nos cadres, alors que la charte du FCC interdit formellement l'ingérence dans le fonctionnement interne des partis et regroupements membres. À son égard également, des poursuites vont être engagées et nous demandons au CNSA de jouer son rôle en vue de préserver la liberté d'association et la démocratie dans notre pays. L'AFDC allié est devenu un patrimoine national qui doit être sauvegardé car il est le seul, avec le PPRD, qui a franchi le seuil de 1 250 000 voix exprimées par les électeurs. Ce patrimoine ne peut être démoli par des personnes animées de jalousie, de méchanceté, de peur, de contradiction et d'injustice. Les intimidations, les menaces sécuritaires et même d'atteinte à l'intégrité physique de nous qui sommes légalistes et aux côtés de la population ne nous détourneront aucunement de nos objectifs et c'est ce qui nous amène à confirmer notre candidature au poste de président du Sénat. Nous savons que leur laboratoire fonctionne jour et nuit pour examiner la possibilité d'invalider notre candidature. Mais le peuple ne le leur permettra pas. Nous demandons donc à nos gouverneurs et vice-gouverneurs, à nos députés, nos sénateurs, nos membres des bureaux des assemblées provinciales, ainsi qu'à nos ministres provinciaux de s'opposer à toute forme de dictature et d'intimidation et de vaquer paisiblement à leurs occupations. Rien ne leur arrivera tant que les donneurs d'ordre n'ont ni légitimité ni légalité. Il suffit de voir comment les mêmes bonzes du FCC se sont rués sur nos élus en intentant des procès à la Cour constitutionnelle et au Conseil d'État en vue de remplacer nos véritables élus pour comprendre leurs méthodes antidémocratiques. Tenez-vous bien, 138 procès. Pourtant, au départ, ils nous en avaient déjà pris, y compris mon siège à Bukavu. Pourtant, je détiens toutes les preuves de mon élection comme député national, bureau par bureau de vote. Mais comme il fallait me barrer la route du perchoir de l'Assemblée nationale, il fallait donc proclamer quelqu'un qui vient derrière moi sur la liste pour m'embarrasser. Malgré tous ces tripatouillages, nous demeurons la deuxième force politique du pays, après les arrêts rendus par les cours d'appel constitutionnels, à l'issue desquels nous avons perdu 3 sièges à Lubumbashi, à Kalemi et à Tchango. Ainsi, nous ne pouvons nous empêcher de dénoncer le débauchage des députés de notre regroupement politique AFDC allié avec promesse de postes et avantages alléchants. La tentative de dédoublement de notre regroupement politique AFDC allié et du parti politique AFDC en souvenir des actes posés par le passé par les mêmes personnes en défaveur des partis amis, notamment l'UDPS, l'UDECO, le MSR, le MLC et le PALU, etc. Le montage de faux dossiers, des menaces et autres insultes à notre égard. En date du 3 avril 2019,
après évaluation de la situation politique du pays, la conférence des présidents des partis et personnalités politiques de notre regroupement avait adressé un mémorandum à l'autorité morale du FCC dans lequel il lui a rappelé qu'elle était la deuxième force politique du FCC et du pays. Et par conséquent, notre regroupement politique AFDC allié, membre du FCC, devait être pris en compte dans le partage des responsabilités au gouvernement, à la CENI, au niveau des entreprises publiques et dans la diplomatie, ainsi que dans les chambres parlementaires. Ce mémo est demeuré lettre morte. Suite à cette énième humiliation, la conférence des présidents des partis politiques et personnalités de l'AFDC allié a investi à l'unanimité, et ce, à travers une déclaration politique datée du 3 juillet 2019, l'autorité morale et président national du regroupement politique AFDC allié, en qualité de candidat au poste de président du Sénat. La déclaration politique susvisée fut également transmise à l'autorité morale du FCC et distribuée à tous les présidents des regroupements membres du FCC. Aussi, en date du 7 juillet 2019, la conférence des présidents des partis et personnalités politiques de l'AFDC allié avait tenu une nouvelle réunion pour non seulement constater et prendre acte de l'exclusion du président et autorité morale de l'AFDC et de son regroupement politique de la plateforme FCC, se faire confère déclaration lue à la veille par le rapporteur du FCC, mais aussi reconfirmer l'investiture de l'honorable sénateur Modeste Bahati Lukwebo au poste de candidat président du Sénat. Résolution prise le même jour, il s'agit notamment de reconnaître officiellement l'autonomie de notre regroupement politique AFDC allié et sa conversion en plateforme politique de la majorité parlementaire. Donner mandat au président national et autorité morale de notre regroupement politique AFDC allié afin de prendre contact avec toutes les institutions de la République pour les informer de notre autonomie politique et d'en tenir compte dans le partage des responsabilités. Éviter l'étouffement des partis et regroupements politiques contrairement à l'autonomie prévue dans la charte constitutive du FCC. Bien qu'ayant pris part active à la conférence des présidents des partis et personnalités politiques de notre regroupement politique AFDC allié et signé la déclaration qui avait confirmé l'investiture du président et autorité morale en qualité de candidat président du Sénat, un groupuscule des élus et de quelques cadres se sont désolidarisés du regroupement par des déclarations contraires à la décision prise auparavant et qui les engageait. C'est ici l'opportunité de confirmer que cette déclaration ne peut en aucun cas engager notre regroupement politique AFDC allié, car n'émanant pas de la conférence des présidents des partis et personnalités politiques, et de plus, n'étant pas l'émanation d'une réunion régulièrement convoquée. Nous rappelons que l'honorable Ilunga Nkulu Nene, alors présidente du groupe parlementaire AFDC allié à l'Assemblée nationale, initiatrice de la dissidence et signataire du communiqué daté du 11 juillet 2019 par lequel nous citons de mandat aux camarades membres du regroupement politique AFDC allié qui occupent des responsabilités dans les institutions au niveau national ou provincial pour le compte du FCC, de bien vouloir clarifier leur position d'appartenance ou non au FCC en dehors 72 heures. Il apparaît clairement que l'honorable Ilunga Nkulu Nene ignore totalement
les dispositions statutaires et réglementaires de notre regroupement politique AFDC et alliés, car n'ayant pas qualité pour engager ni représenter celui-ci. Pour son information et conformément au protocole d'accord précité, le président national et autorité morale de l'AFDC allié est le seul habilité à engager le regroupement auprès des tiers suivant le mandat lui confié par la conférence des présidents des partis et les personnalités politiques. Vous remarquerez que l'honorable Ilunga Nkulu Nene n'est pas membre de cette conférence. À ce titre, elle ne peut se prévaloir des prérogatives de cet organe, à moins qu'elle ait fait preuve d'ignorance. Par rapport à la forme de son communiqué lacunaire, nous constatons entre autres l'absence de logo, le cachet, l'adresse sociale, le numéro de téléphone, le site web et le numéro portant enregistrement de son regroupement auprès du ministère de l'Intérieur de notre pays. L'inexistence de la fonction coordonnatrice dans la structure nationale de l'AFDC et alliés. L'utilisation abusive et sans autorisation des insignes officiels de notre regroupement politique AFDC et alliés. Les instructions erronées données sans aucune qualité aux élus de notre regroupement l'AFDC allié en engageant le FCC alors qu'elle n'a pas compétence. Comme conséquence, primo, le mandat de député ou de sénateur exercé par les dissidents est un mandat du regroupement et non des individus, encore moins du FCC. Secondo, les dispositions du protocole d'accord et du règlement intérieur du regroupement politique AFDC allié étant clair, il est demandé aux dissidents débauchés de revenir à la raison pour éviter tout désagrément, car l'heure n'est plus au dédoublement des partis politiques ou des regroupements politiques. Ceci n'est plus d'actualité. Conclusion. Nous demandons à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et au CNSA de garantir le bon fonctionnement de notre regroupement et d'interdire toute ingérence extérieure. Au Premier ministre d'accélérer l'identification de la nouvelle majorité en considérant la nouvelle plateforme AFDC. Au Premier ministre d'accélérer l'identification de la nouvelle majorité en considérant la nouvelle plateforme AFDC alliée et d'entamer les consultations pour la composition du nouveau gouvernement. Aux dirigeants du FCC de cesser d'intimider nos élus et nos cadres et de mettre fin au débauchage à ciel ouvert. Nous rappelons ici que la Charte des Nations Unies, qui a été adoptée en 1966 et qui a été ratifiée par notre pays en 1976 sur les droits politiques et civils des citoyens, garantit à tout citoyen, à toute citoyenne, le vote et l'élection à tout poste public. Et donc, on ne peut pas nous interdire de nous mettre en compétition pour un poste public, sous peine de violer cette charte. Nous demandons au peuple congolais de continuer à placer sa confiance en notre regroupement AFDC allié, car notre lutte part de la conférence nationale souveraine en 1990 et se soldera par sa victoire et son bonheur. Fait à Kinshasa le 16 juillet 2019, sénateur, professeur Bahati Lukwebo Modeste,
président et autorité morale de l'AFDC et à lui. Je vous remercie. Balandi ya boso na politique sur terrain mbote na bino toza en direct ya palais du peuple sika pi ndeko baati luko mwasalisi point de presse na ye awa toza elongo na ndeko aza pe membre ya AFDC to landa pe ye to yo kapesa biso point de vie na ye mbote ndeko. Mbote, merci beaucoup. Bon, en tout cas azali point de presse où il y a excellence professeur Nabiso. Je crois que azala qui clair à lobby makamunyo surtout. Donc, à faire comprendre que le gouvernement ce que l'ingé bimalelo et que c'est un 48 heures et que c'est un 1 minute et toujours remercier pour les lobbies sur toute population comprendre que j'ai préparé les alliés moko mabé les alliés moko que bango balingi ba diriger mboko alors que ba ibete que mboko za mboko na bisonyo surtout mutayi kotika mutu na mokili oyo azate. Tiko message nous coloncer na bande connaissance baza contre pe na ndenge ndeko baati aza baboy candidature na ye. En tout cas, la candidature n'a été. Bazo Lukabasa la jeu pour na institution où ils allaient habilité. Il y a ma candidature, il y a professeur Nabiso que babo yango mais babo yangote. Président Koleka candidature n'a été accepté et tu regagner l'élection. Vous assure. À 100%.